Bonjour, ici c'est Béaltitude et on se retrouve pour le premier épisode sur cette chaîne de podcast. Depuis toute petite, j'ai toujours eu un rapport particulier à l'amitié. Pour moi, l'amitié c'est précieux et ça a un sens. Je suis quelqu'un de plutôt ouverte aux autres, en même temps j'ai un côté très introverti. Cela ne veut pas dire que j'ai du mal à me faire des amis, au contraire, je lis plutôt facilement en général. Pour moi, l'amitié c'est toujours beaucoup joué d'une relation d'un à un. Je ne suis pas vraiment à l'aise dans les groupes. En tout cas, cela est devenu plus marquant en grandissant. Il y a quelques années, j'ai évalué mes relations amicales. J'ai décidé de me défaire de certaines amitiés qui ne m'apportaient plus rien, ou alors seulement du négatif. Cela m'a fait du bien, mais je me suis sentie quand même bien seule. En même temps, c'était une époque où on se sentait déjà un peu tous seuls, je pense, et qui nous a imposé de reconsidérer nos relations sociales. Encore des années avant, et quand j'étais encore plus jeune, me faire aimer était tellement primordial pour moi que j'ai toujours cherché à me faire des amis, à trop donner tout de suite, à faire confiance. Je fuyais le conflit et je détestais concevoir qu'une amitié puisse se terminer ou la voir se détériorer au fil du temps. J'ai toujours eu peur du ghosting, j'ai toujours eu peur de ne pas retrouver le début de cette amitié, que celle-ci évolue beaucoup trop et trop vite, qu'elle devienne trop mature et qu'on finisse tous par ne pas avoir le temps de se voir, par ne pas s'engager et arrêter d'organiser des choses ensemble parce qu'on commence à entrer dans notre vie d'adulte, qu'on se pose et que notre job ou nos obligations nous prennent tout notre temps. J'ai connu des amitiés très difficiles où la jalousie et la possessivité de la part de la personne en face ont littéralement bousillé ma confiance en moi. Et ça m'a conditionnée parce que depuis, je ne cherche que des amitiés en face à face. J'ai l'impression que c'est plus intense, que je peux réellement me concentrer et donner toute mon énergie à la personne. Et en même temps, ça me vide de mon énergie parfois, même si c'est un ami que j'adore. Parce que je donne tellement, je me concentre tellement pour être présente pour mon ami, que je m'oublie moi-même. J'ai aussi appris à individualiser des comportements amicaux toxiques et à m'en éloigner au fil de ma vie. Mais du coup, j'avais du mal à faire confiance. J'ai toujours été celle qui écoutait ses amis se plaindre, qui écoutait leurs problèmes sans qu'on me demande en retour si j'allais bien. J'étais l'amie trop gentille que tout le monde adorait et à qui tout le monde venait se confier. Je tissais des liens rapidement pour ça et c'est peut-être tout cet amas de choses qui a forgé en moi des attentes très hautes. Ainsi, beaucoup d'insatisfaction amicale qui m'a conduit à de la déception mais qui m'a amené à réfléchir à mon concept d'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est un lien de loyauté, un lien de respect, un lien de partage et d'entraide. C'est un lien qui peut t'amener à prendre des positions, à te rendre disponible, même lorsque tu ne l'es pas pour ton ami. C'est un lien très fort, un limite fusionnel et il doit te permettre de grandir et d'évoluer, de faire des expériences et de partager des moments douloureux comme des moments heureux. Ton ami est un peu le reflet de toi-même et je pense que l'on choisit ses amis parce qu'ils nous ressemblent, sans que ce soit réellement conscient. L'amitié pour moi est naturelle et ne répond en aucun cas à une forme de besoin, sinon ça peut vite devenir malsain. L'amitié est un choix spirituel inconscient. Si l'amitié semble acquise justement parce qu'elle semble évidente, elle implique pourtant du travail. Elle se construit et s'entretient. Malgré les choses implicites, comme par exemple le fait qu'avec de très bons amis, l'on n'a pas besoin de se voir tout le temps, on attend quand même d'eux qu'ils soient présents pour nous et qu'ils remplissent leur devoir amical. Même si tout cela, on ne le dit jamais parce que dans une amitié, la notion de devoir est tacite. On voit les actes de nos amis comme des preuves et l'on se comprend immédiatement. En grandissant, j'ai l'impression que cela change un peu, que l'on s'éloigne, qu'on ne peut pas demander la même présence qu'avant à l'autre, que l'amitié passe moins en priorité. Et soit les liens se détériorent jusqu'à disparaître, soit elles s'assagissent. Ce n'est pas forcément un mal qu'arrive l'une des deux situations. L'insouciance n'échappe pas à la règle du temps, mais l'insouciance laisse place à l'autre chose, à une relation sage et apaisée. Car finalement, une amitié qui traverse le temps ne peut que grandir et s'élever grâce aux efforts fournis que témoignent du respect que l'autre entretient pour nous. L'ami est un autre, mais c'est quand même nous, il devient une partie de nous. Et je pense que, comme dans tout type de relation, l'amitié est l'ennemi de la confusion. Une communication brouillée des non-dits de la distance font que l'on peut beaucoup souffrir. Évidemment, il paraît évident que la souffrance est inhérente à l'amitié, comme dans tout type de relation, puisqu'à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre que soi, cela implique des faits, des dires que l'on ne peut contrôler. Cela veut aussi dire que l'on tient à l'autre. J'ai relu un passage de Montaigne dans ses essais pour avoir la vision d'un philosophe là-dessus, parce que quoi qu'on en dise, il y a très peu d'écrits qui ont tenté de définir l'amitié. Pour lui, l'amitié est la fusion des volontés de chacun qui émane après un coup de foudre amical, un destin inéluctable de la rencontre. Les deux individus sont en fait une âme et deux corps. Mais on s'en fiche du corps, car c'est la spiritualité qui compte. On n'a pas d'obligation envers l'autre parce que tout est naturel. On ne se sent pas obligé de faire quoi que ce soit pour l'autre puisqu'il n'y a pas de conditions. On le fait, c'est tout, sans se poser de questions. Je partage cette vision profonde de l'amitié avec Montaigne, mais il faut reconnaître que ce qu'il décrit relève d'une amitié très rare et très fusionnelle, où l'ami passe avant tout, même avant soi-même. Mais puisque l'on est une seule et même personne, alors finalement, on est aussi ami avec soi-même. Et je pense que c'est quelque chose que l'on oublie de se dire. On entend beaucoup l'axiome s'aimer soi-même, mais on pourrait dire aussi clairement être ami avec soi-même. C'est une chose bien difficile et l'on retombe souvent, tristement, sous la forme contemporaine de l'amour conditionnel de soi-même et des autres. J'en suis déjà plein de fois venue à me dire qu'il n'existait pas de réelle amitié. En tout cas, pas d'amitié comme je l'entendais, et que donc, il n'y aurait tout simplement pas d'amitié pour moi, car c'est trop compliqué et c'est trop de souffrance.
L'amitié pure et véritable est sans condition. Or aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des conditions pour tout type de relation. Si l'amitié ne devrait pas s'imposer de masque, c'est parfois nous-mêmes avec nous-mêmes dont il s'agit. Je me sens souvent très déconnectée des autres, même de mes amis les plus proches. J'ai l'impression qu'ils ne pensent pas comme moi, et cela crée inévitablement de la distance entre nous. Est-ce que cet idéal amical m'en demande trop ? Est-ce que je ne demande pas trop aux autres ? Il suffit parfois d'un comportement ou d'un mot d'un de mes amis qui bouscule ma vision idéale de l'amitié et de notre rapport pour que je me sente mal et que je remette tout en question. La sensibilité fait aussi que si tu me blesses une fois, je vais perdre confiance en toi et cela va être difficile pour moi de te pardonner, parce que mes attentes sont très hautes. J'ai l'impression d'avoir passé tellement d'années à trouver l'amitié parfaite. J'ai vraiment cru au concept de meilleur ami jusqu'à le trouver vide de sens, parce que j'ai de nombreuses fois été très déçue. J'en avais marre de coller des étiquettes à mes amis et je voulais plutôt avoir plein d'amis différents, faire partie d'un groupe. Mais ça non plus, je ne l'ai jamais vraiment eu. Beaucoup de fantasmes finalement, parce qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu avoir cette personne qui soit là, que j'appelle à toute heure de la nuit et qu'elle me réponde, mais je n'ai jamais osé faire ça. Au fond, en amitié, l'on veut des doubles de nous-mêmes. Nous voulons un double dans l'âme, nous voulons nous connecter avec quelqu'un comme nous. Et c'est ça que dit Montaigne lorsqu'il dit que nous sommes amis avec nous-mêmes. Nous sommes en fait déjà implicitement amis avec nous-mêmes, et donc nous cherchons un autre nous. À ce moment-là, nous ne nous jugeons pas et nous ne cherchons pas à savoir si tel côté de soi n'est pas un défaut ou une qualité. Non, nous nous acceptons déjà tels que nous sommes, et c'est ça l'amitié. Pourquoi désirons-nous être seuls parfois ? Parce qu'avec nous-mêmes et en nous-mêmes, nous avons déjà un ami. Seulement, nous avons ce désir de se lier avec autrui. Toi aussi tu ressens que ta vision de l'amitié est trop profonde ou trop intense, ne t'enferme pas dans cet idéal. Une amitié, il faut la prendre ce qu'elle a à t'offrir, si cela t'apporte du positif seulement bien sûr. Les amis vont et viennent dans la vie, il ne faut pas prendre peur qu'une relation amicale se termine. Dans les amitiés aussi, parfois il y a besoin d'une pause, de prendre du recul. Je t'invite à définir ce qu'est l'amitié pour toi et à voir si autour de toi tu as des gens qui représentent cette amitié. Être heureux en amitié, cela compte aussi, donc pose-toi la question. Prendre de l'espace pour soi peut être bénéfique, rencontrer de nouvelles personnes peut être bénéfique, sans forcément attendre de chacune d'elles qu'elle soit cette amitié dont tu as toujours rêvé. Je pense que les rapports amicaux peuvent être aussi complexes que des relations amoureuses. Disons que c'est moins codifié qu'en amour, mais que tu as quand même une notion d'engagement direct dès lors que tu entres dans une relation profonde avec un ami. Et en général, tu le sens, ça peut devenir une relation profonde. Il y a des épreuves à passer dans une amitié, et je pense que les conflits sont nécessaires, parce que c'est là que l'amitié peut évoluer. Mais il n'y a pas nécessairement besoin de conflit non plus, tant que l'un et l'autre sont toujours eux-mêmes et se sentent bien. Ce n'est pas toujours quelque chose que l'on interroge, l'amitié, parce que elle arbore justement cette notion d'évidence, de base fondatrice commune aux deux individus qui se rencontrent. Elle est cette énergie qui circule et qui te donne la force de t'engager dans cette relation de réciprocité. Parce que oui, l'amitié, c'est une relation réciproque. Si l'on ne peut pas fusionner parce que ce genre d'amitié est rare, l'amitié plus ordinaire doit être vue selon moi comme un accompagnement. Un ami est quelqu'un qui nous accompagne pour une partie ou tout au long de notre vie. Parce que cette amitié inconditionnelle, qu'on cherche finalement tous, cet idéal, n'est-il pas ce rapport au-dessus de tout rapport, de tout type de relation, où l'on est dès le début sur un pied d'égalité ? Ne fait-elle pas même les plus belles relations amoureuses lorsque l'amoureux est aussi l'ami ? Cicéron à ce sujet disait « L'amour est le désir d'obtenir l'amitié d'une personne qui nous attire par sa beauté ». Cela fera sans doute l'objet d'un autre épisode, le lien entre l'amour et l'amitié. Et cette amitié inconditionnelle dont nous avons parlé jusqu'à maintenant peut nous tomber dessus par hasard, peut-être parce que c'est le destin. Elle peut arriver dans beaucoup de circonstances, mais une fois qu'elle est là, on le sait. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, affirmait Montaigne en parlant de son amitié avec Étienne de la Boétie. Je vous invite à méditer là-dessus. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour un autre épisode.